voudrais, à l'entame de mon propos, saluer le dynamisme du partenariat entre le CHEDS et le César, qui nous vaut aujourd'hui ce séminaire de 3 jours, dont l'animation sera assurée par des experts de haut niveau autour de thèmes aussi pertinents les uns que les autres. Madame la directrice, cette rencontre vient à point nommé, au moment où l'extrémisme violent continue son expansion sur fond d'interrogations pressantes portant sur la capacité des organisations régionales à freiner la violence meurtrière qui déchire plusieurs régions du continent, des rives du Sahel à la corne de l'Afrique, en passant par la région des Grands Lacs. Il est heureux que la première table ronde de notre rencontre soit consacrée à la dimension régionale de la lutte contre l'extrémisme violent pour interroger davantage les nécessaires interactions attendues entre acteurs nationaux et acteurs régionaux, voire même internationaux, dans l'élaboration de réponses cohérentes à une menace dont le caractère transnational n'est plus à démontrer. Cette table ronde permettra de mesurer les progrès réalisés, mais surtout d'identifier les lacunes dans la conception et la mise en œuvre des stratégies à tous les niveaux, en vue de leur optimisation. À ce titre, le Centre de hautes études de défense et de sécurité, engagé depuis 2016 dans un programme de prévention contre l'extrémisme violent au niveau national et régional, compte bien tirer parti de vos discussions pour enrichir la stratégie nationale de prévention contre l'extrémisme violent du Sénégal en cours d'élaboration. Mesdames et messieurs, la question de la lutte contre l'extrémisme violent est inséparable de celle de l'état de droit. En effet, parmi les facteurs de radicalisation souvent identifiés, figure en bonne place la posture des forces de défense et de sécurité. Acteurs de premier plan de la sécurité, les forces de défense ont un rôle crucial à jouer dans la préservation des standards compatibles avec le respect des droits de l'homme, d'où l'impérieuse nécessité de leur professionnalisation, sans laquelle toutes les formes d'exaction sont possibles. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que la seconde table ronde débattra de cette question cruciale, en partant du modèle sénégalais pour évaluer les approches de l'état de droit en matière de professionnalisation et de surveillance du secteur de la sécurité, à un moment où les défis liés à la gouvernance démocratique et civile se posent avec acuité dans ce domaine, notamment en Afrique de l'Ouest. Enfin, le webinaire 28 juillet, réservé à l'importance stratégique de l'utilisation d'approches axées sur les citoyens, permettra d'échanger sur le rôle des organisations de la société civile, des autorités coutumières, des prestataires de sécurité non étatiques et d'autres acteurs dans la supervision de l'éthique et du professionnalisme du secteur de la sécurité, dans le but ultime de renforcer la confiance et consolider les relations civilo-militaires. Mesdames et messieurs, c'est donc là une belle opportunité que nous offre le partenariat CHEDS-César pour mettre en exergue 3 problématiques majeures incontournables dans la promotion de la paix et la stabilité dans notre continent en général et notre sous-région en particulier. Ce partenariat entre le CHEDS et le César se nourrit de succès depuis quelques années. En août 2018, les deux structures ont co-organisé un séminaire de haut niveau ici à Dakar sur les principes, les pratiques, le développement et la mise en place d'une stratégie de sécurité nationale. Malgré la Covid, ce partenariat s'est poursuivi par la participation régulière du personnel du CHEDS au riche programme en ligne du César. Il est aussi heureux d'annoncer que ces retrouvailles post-Covid nous donnent enfin l'occasion de formaliser nos actions par la signature formelle d'un accord de partenariat. Cette cérémonie d'ouverture m'offre ainsi l'agréable devoir d'exprimer ma gratitude au Centre d'études stratégiques de l'Afrique pour l'expertise et l'engagement dans la réussite de ce séminaire qui contribuera sans nul doute à enrichir l'élaboration
et la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine de la sécurité. J'associe à ces remerciements toutes les autorités civiles et militaires, intervenants et participants pour le bel esprit de collaboration tout au long de la préparation de cette rencontre. Je vous souhaite un bon séminaire à tous et vous remercie de votre aimable attention.